Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h. Dis quoi? La prière est le quatrième pilier d'une église. La prière n'est pas premier, n'est pas deux. La prière est plutôt le quatrième pilier d'une église. Selon la Bible, prend Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Dieu va sanctifier son grand nom. Dis Amen. Avant de prendre ce verset, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit concernant la prière? Avant de prendre le Matthieu, d'abord, il faut dire notre Père. Matthieu 6, verset 9 à 13. Matthieu 6, verset 9 à 13. Comment vous devez prier? Il dit quoi? Notre Père qui est au-dessus. Que ton nom soit sanctifié. Voyez un peu, il faut prendre 8, verset 8. Verset 8. Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Va en haut encore, prends verset 7. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, oui, comme les païens, oui, qui s'imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Oui. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Donc Jésus a dit, ne priez pas dans le désordre. Il y a plein de personnes ici qui ne savent pas prier. Amen. Il y a plein de personnes qui ne savent pas prier devant les situations. Il dit, en priant, ne multipliez pas vos paroles, mais faites les prières précises. Dis à quelqu'un les prières précises. Faites les prières précises. Ne soyez pas comme les païens qui multiplient leurs prières. Seigneur, je vais mailler kabato, je vais mailler. Finalement, tout est mélangé. Tu ne sais pas comment tu pries exactement. C'est quoi? Plein de personnes ne sont pas exaucées. Il dit, vous priez mal. C'est ce que la Bible dit. Il dit, donc Jésus a dit quoi? Voilà comment vous devez prier. Oui, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous induis pas en tentation, oui, mais délivre-nous du malin. Oui. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, oui, le règne, la puissance et la gloire. Oui. Amen. 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 Donc voilà ce que Jésus nous a enseigné, comment prier. Maintenant, il n'a pas développé cette prière. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Jean 16, verset 12 à 14? Donc Jésus n'a pas développé cette prière. Il a simplement dit, priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'il nous a enseigné. Mais il n'a pas développé ce mystère. Ce mystère sera dévoilé au nom de Jésus. Et tu vas prier après de lui. Amen. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 16, verset 12 à 14. Jean chapitre 16, verset 12 à 14. Oui. Jésus dit ceci. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, oui, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc il dit pour le moment, il a dit à ses disciples, la prière, je ne vais pas la développer, mais le Saint-Esprit viendra. Il va tomber sur le prophète Abraham Prospérité et qui va développer sa prière. Mais il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Yes. Le jour est arrivé pour qu'on puisse
déchiffrer ce mystère. Yes. La prière de notre Père. Dis Amen. Amen. La prière de notre Père. La prière est très très importante. La prière est le quatrième pilier d'une église. Il faut prendre Actes chapitre 2, à partir du verset 41. La prière est le quatrième pilier d'une église. La prière est le quatrième pilier d'une église. Oui, oui. Actes chapitre 2, Oui. verset 41. Oui. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptaient sa parole Oui. furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Premier pilier, c'est quoi? Premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres. Oui, oui. Deuxième, Dans l'enseignement des apôtres, Oui. dans la communion fraternelle. dans la communion fraternelle, dans l'amour. Deuxième pilier d'une église, c'est l'amour. Troisième, Dans la fraction du pain. dans la fraction du pain, oui, la fraction du pain, c'est ça non? Fraction du pain, où chacun apporte, bon, avant ce qui se passait, avant on faisait les agapés, avant le développement de la sorcellerie, et dans l'église, on envoyait la nourriture de partout, même les 1er janvier dans les villages, où tous les parents mangeaient ensemble, vrai ou faux? Mais aujourd'hui, c'est la fraction de pain. On partage le pain ensemble. Tu vas avoir des œufs, la nourriture. On prend ces choses, on donne aussi aux nécessités. Donc, pendant que tu es en train de manger, et tu manges aussi avec eux. Yes. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà, voici le troisième pilier d'une église. Et continue. Et dans les prières. Et dans la prière. Donc, la prière est le quatrième pilier de l'église. Amen. Donc, nous allons parler de la prière aujourd'hui. Amen. Et la prière va te faire du bien. Yes. Je pose la question, la prière est-elle un pilier d'une église? Quatrième pilier. C'est quoi deuxième pilier? Deuxième pilier, c'est l'amour. Et premier pilier, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est quand le diable s'attaque beaucoup à l'enseignement. C'est quand on sème l'enseignement, l'ennemi vient arracher dans la tête des gens. Dis Amen avec moi. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la prière. Donc c'est quelle prière? La prière de notre Père. Donc Dieu a donné la révélation au prophète Ézéchiel, qui a déchiffré cette prière. Donc aujourd'hui, nous allons voir simplement que ton nom soit sanctifié. Dimanche prochain, nous allons voir que ton règne, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça finisse. Et vous allez voir, quand ça va finir, on va finir ça par le livre qui va sortir bientôt. Que Dieu te bénisse. Donc on commence la prière de notre Père. Prenons Ézéchiel chapitre 36, verset 21. À partir du verset 21. Ézéchiel 36, le verset 21. Alléluia. Amen. Il y a trois éléments par lesquels Dieu sanctifie son nom. Nous allons voir tout à l'heure. Dis à quelqu'un trois éléments. Trois éléments par lesquels Dieu sanctifie son nom. Trois éléments. Trois éléments par lesquels Dieu sanctifie son nom. Ok, on peut aller. Ézéchiel 36, à partir du verset, 21, à partir du verset 36. Ézéchiel 21. Oui, Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel 21. À partir du verset 36. Non. Non, Ézéchiel 36, verset 21. Ézéchiel 36, verset 21. Ézéchiel 36, verset 21. Oui. La Bible dit ceci. La Bible dit, écoute bien. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, Oui. que profanait la maison d'Israël parmi les nations où Oui. elle est allée. Oui. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, Oui. ainsi parle le Seigneur, Ainsi parle le Seigneur. l'Éternel. Oui. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Oui. Je sanctifierai mon grand nom, Oui. qui a été profané parmi les nations, Oui. que vous avez profané au milieu d'elles. Oui. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Oui. Dit le Seigneur l'Éternel. Oui. Quand je serai sanctifié Oui. par vous sous les yeux, je vous retirerai d'entre les nations. Oui. Je vous rassemblerai de tous les pays. Oui. Et je vous ramènerai dans votre pays. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure. Oui.
et vous serez purifiés. Oui. Je vous purifierai de toutes vos souillures, Oui. et de toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Ok, on va aller pas à pas. Que Dieu te bénisse. L'Éternel dit dans Ézéchiel 36, verset 21, l'Éternel dit, il prend soin de sanctifier son grand nom. Comment il sanctifie son nom? Premier élément d'abord, Dieu nous enlève dans le monde. Amen. Il dit, les hommes ont profané son nom. Les hommes cherchant les solutions. L'homme que Dieu a créé à son image n'arrive pas à manger, n'est pas protégé. Donc qu'est-ce qui va se passer sur la terre que tu n'es pas protégé? Tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à trouver la solution, puisque Dieu tu ne le vois pas. Donc tu es obligé d'aller adorer le bois que tes yeux voient. L'homme croit à ce qu'il voit. C'est ça. Tu ne me suis pas bien ce qu'on dit. Amen. L'homme croit à ce que ses yeux voient. Donc il est obligé d'aller. Donc les hommes sont allés dans la forêt, au bord de l'eau, dans les cailloux pour les adorer. Pourtant Dieu a créé l'homme à son image. Donc il n'a pas le droit d'adorer quoi? La créature. Il doit plutôt adorer le créateur. C'est ça. Donc il a dit quoi? Il va prendre soin de sanctifier son nom. De faire quoi? De nous enlever dans ces choses. Pour nous envoyer où? Dans sa maison. Dis amen. À ce stade de la prière, tu dis Seigneur, il y a les gens à libérer encore qui sont dans le monde. Donc sont chez les féticheurs. Donc adore les eaux, adore les bois. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Maintenant, comment ils les envoient? Ils arrachent de leur corps les cœurs de pierre. C'est le cœur de l'incrédulité. L'attaque principale des sorciers, pour dévier quelqu'un, il endurcit son cœur. Donc tu vas beau parler, la personne n'est pas sensible à la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu prend soin d'arracher les cœurs de pierre. Maintenant il donne quelle pierre? Il donne le cœur de chair. Amen. Il donne le cœur de chair. Nous tous, on était incrédules. Moi-même, Dieu m'a appelé à le servir. Dans toutes les églises, pendant 10 ans, même prophète Kapou Sévérin, au palais des sports, a prié. Je suis tombé devant lui. Il dit, voici un prophète de la nation. Je me suis réveillé, il me suis essuyé. Il dit, mais lui, là, il veut, qu'est-ce qu'il veut? Dis amen. Amen. Il dit, c'est pas de moi, il parle. Et mes amis se moquaient de moi. Partout où je suis passé. Le cœur de pierre. Mais un jour où Dieu a pu arracher ce cœur de pierre et il a sémé à moi le cœur de chair. Yes. Et c'est là que j'ai accepté d'aller à la formation pastorale. Et si chacun d'entre nous raisonnait, chacun avait le cœur de pierre et dit à l'église, oh, tu vas commencer à raisonner, tu vas commencer à dire les choses. Non, moi là, je suis pas encore prêt. Dieu lui-même est quand venu m'enlever. Nous tous, on a dit la même chose. Mais le jour où Dieu a arraché les cœurs de pierre de nos corps, nous donnons le cœur de chair, ce jour-là, tu as la Bible, c'est combien? Dis amen. Est-ce que tu me suis bien? Chacun était errant. Chacun chez marabout, chez les féticheurs, chez l'agui, par-ci par-là, dans le monde, dans les maquis. Mais le jour où Dieu nous a touchés, il a pris soin de nous arracher le cœur de pierre et nous donner le cœur de chair. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. L'Éternel touche le cœur de mon mari. Père, touche le cœur de mon mari. Arrache dans son corps les cœurs de pierre. Il faut lui donner les cœurs de chair. Père, c'est pas palable. Père, mes enfants sont incrédules. Il faut leur arracher. À ce stade de la prière, dis à Dieu d'arracher le cœur de pierre dans le corps de quelqu'un. Yes. Quelqu'un qui n'est pas converti, qui ne croit pas le Seigneur Jésus, que le cœur de pierre lui soit arraché. Amen. Et que Dieu lui donne le cœur de chair. Il veut que le cœur de chair est là. La personne va venir aveuglément. Ça, on ne force même pas. Dis amen. Amen. C'est parce qu'il a fait cette prière que tu m'as suivi, tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu me suis bien? Amen. Est-ce que tu me suis bien? Si tu pries, tu veux prier pour un parent. Dis-lui de lui arracher le cœur de pierre et plutôt de lui donner le cœur de chair. Et le cœur de chair, c'est le cœur sensible.
Dès que la parole passe, la personne pleure, la personne est touchée et la personne vient adorer le Seigneur. Donc si le grand incrédule prend sa Bible, vient à l'église, tout le monde voit cette personne. Ah, lui aussi vient à l'église. Le nom de l'Éternel est sanctifié. Amen. Sanctifie, Seigneur, glorifie ton nom. Sanctifie ton nom. Touche le cœur de ces personnes, les plus grands incrédules, pour qu'ils viennent à ta maison, Père, pour que ton nom soit glorifié. Jésus a dit à ses disciples en priant, dit Père, que ton nom soit sanctifié. Mais il n'a pas développé cette prière. Il dit le Saint-Esprit, lui me va donner la compréhension. Moi, il m'a donné la compréhension de te donner cette parole. Donc maintenant, en priant pour quelqu'un, en priant pour un voisin, en priant pour un parent, dis-lui dans le secret, il faut prier, dis au Seigneur de lui arracher le cœur de pierre, mais de lui donner le cœur de chair, un cœur sensible, pour qu'il soit touché. Tu vois que la personne va te suivre, va t'appeler pour dire, ton église c'est où ça? Alors je vais t'accompagner. Et la personne viendra écouter la parole de Dieu. Donc c'est le premier élément. Le cœur de pierre qui est arraché et qui remplace autrement le cœur de chair. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il a dit quoi? Je mettrai sur vous, prends cette partie. Un esprit nouveau. Non, une eau. Je vous donnerai un cœur pur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui, en haut là, il a parlé de l'eau pure. Oui, une eau pure. Voilà. Une eau pure. Il parle de l'eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Dis amen. Quand la personne vient, Dieu prend soin de laver cette personne. La personne passe par quoi? La personne passe par le baptême. La personne passe par une action prophétique qu'on appelle le baptême. Le baptême par immersion. Dans le mot immersion, nous avons... Il y a quel mot immersion? Immergé. Dans le mot immersion, il y a le mot mourir dedans. La personne meurt dans l'eau et ressuscite avec Jésus. Dis amen. Le baptême se fait par immersion, pas par aspersion. Le baptême se fait par immersion. Ça y est, on enterre, il dit vous êtes mort dans le Christ et ressuscite avec le Christ. Amen. Donc la personne, Dieu fait allusion au baptême d'eau. Voilà, il fait allusion. Il dit je répandrai sur vous une eau pure. Par le baptême, si tu étais lavé chez les marabouts, par-ci par-là, par le baptême, tu deviens pur. Dis amen. Et après le baptême, il dit soyez baptisés au nom de Jésus. Et le baptême se fait au nom de Jésus. Il dit quoi que vous fassiez sur la terre, en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus. Donc il met une eau pure sur toi et tu deviens pur. Deuxième élément, troisième élément. Premier c'est quoi? Le cœur de pierre qui est brisé. Deuxième, il enlève la suie par l'eau. Oui. Troisième, je mettrai un esprit nouveau. Je mettrai un polissant. Ézéchiel 36 à partir du verset 21. Oui. À partir du verset 23 du moins. Oui. Je sanctifierai mon grand nom, oui, qui a été profané parmi les nations, oui, que vous avez profané au milieu d'elles. Oui. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous, sanctifié sous les yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Et il vous enlève et nous retire d'entre les nations, chez les marabouts dans le monde, il nous enlève et il nous envoie dans notre pays. Il nous envoie à Mina, qui est notre pays. Amen. Dieu ne connaît pas la Côte d'Ivoire, Dieu ne connaît pas le Burkina, Dieu ne connaît pas la France, mais le pays c'est l'église. Je répandrai sur vous. Je répandrai sur une eau pure. Et vous serez purifiés. Oui. Je vous purifierai de tous vos souillures. Vos souillures, il te lave. De tous vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je viens. Celui qui avait les guibots, celui qui avait les séries de sécurité, celui qui avait les gros canaux dans sa maison, un matin la personne vient et jette tous ces canaux pour dire j'accepte Jésus. Le nom de l'Éternel est sanctifié. Tu ne me suis pas bien ce qu'il est en train de dire. Même le marabout du quartier peut se convertir. Un matin, il se lève, il dit tous ces fétiches, je prophétise Jésus. Qu'est-ce qui est sanctifié? Le nom de l'Éternel est sanctifié. Il dit je ne le ferai pas à cause de vous, mais à cause de mon grand nom. Il dit je prenais soin de sanctifier mon grand nom. Dis amen. Et quand tu arrives maintenant, puisque tu es souillé, tu sens mauvais, il prend soin de te laver avec son eau. C'est quoi d'autres qui font l'erreur souvent où quelqu'un a commencé à les arroser.
Ça, Dieu prend soin de te purifier, de te laver de tout sur. Et maintenant, oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Amen. Maintenant, il te donne maintenant quel esprit nouveau? Avant, on avait quel esprit? Le Saint-Esprit. Avant, on avait un mauvais esprit. Maintenant, quand tu viens lui, il te donne un esprit nouveau qu'on appelle le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le cœur de chair au nom de Jésus. Cœur de chair sensible à la parole de Dieu. Sensible à la parole de Dieu. Sensible à la parole de Dieu. Et Dieu met sur toi une eau pure. Il met sur toi une eau pure. Il met sur toi une eau pure. Il met sur toi une eau pure. Pour que tu sois purifié de tout ce qui est idole. Amen. Si tu as sali, si tu as touché, Dieu te purifie. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, il te donne maintenant son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ce qui va te donner les visions. C'est ce qui va te donner les révélations. Ce qui va te donner les connexions, les sensations. Ce qui va faire que tu vas connaître le sorcier dans ta vie. Ce qui va faire que tu vas discerner. Il y a un enseignement qui va sortir après aussi. L'enseignement qui dit simplement comment discerner les paroles de Lucifer à travers quelqu'un. Quand quelqu'un parle, tu es en train de causer avec lui. Comment savoir que Satan l'habite? En tout cas, après ça, c'est le deuxième enseignement qu'on va donner. Si tu connais ça là, le diable ne va pas te tromper. Amen. Et comment sentir la présence de Dieu dans une église? Dis Amen. Donc, troisième, c'est quoi? Un esprit nouveau qu'on appelle le Saint-Esprit. Continue. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Maintenant, pourquoi il nous donne son esprit? Je pose la question. Pourquoi il nous donne le cœur de pierre? Il nous donne le cœur de pierre pour qu'on soit sensible à la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi il nous donne l'eau pure? L'eau pure qui nous permet de nous laver de tout ce qui est sûr des maraboutailles. Par ignorance, on s'est lavé, on a plongé tout. Et par l'eau qui nous envoie sur nous, il nous purifie. Maintenant, pourquoi il nous donne son esprit maintenant? En sorte que vous serez mes ordonnances. Il nous donne son esprit pour qu'on puisse suivre ses recommandations. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas respecter quelque chose. C'est ça. Non, tu ne me suis pas bien ce qu'on a dit. Yes. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas respecter quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on a sa crainte. Il y a ces choses qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit, il nous donne son esprit afin de respecter ses ordonnances. Que le Saint-Esprit attend au nom puissant de Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on n'est plus palabreux. Le Saint-Esprit fait qu'on ne peut plus commettre ce qu'on commettait avant, le péché. Dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit fait qu'on respecte sa parole, on paie nos dîmes, nos offrandes, tout cela sur le Saint-Esprit. Quelqu'un t'insulte même, tu dis merci beaucoup. Il te gifle l'autre côté, tu donnes l'autre côté. Tout cela sur le Saint-Esprit. Il marche sur toi, tu dis viens marcher encore. Tu ne me suis pas bien. Amen. Tu ne me suis pas bien. Pour que vous suiviez mes ordonnances. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Père, donne-moi un esprit doux. Père, devant cette situation, la voisine vient de m'insulter toute la nuit. Seigneur, normalement je dois répondre. Je dois l'insulter. Mais Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Père, donne-moi ton esprit. Père, donne-moi ton esprit. Pour que je sois doux. Voisine, je t'ai fait quoi ce matin? Oh, tu es imbécile. Et puis le Seigneur dit, vous laissez tomber. Bon, j'ai compris. Merci beaucoup. Et puis tu retournes. On dit, ah! Lui là, ceux qui savent te diront, ah! Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, cette voisine là, elle est morte aujourd'hui. Nous on connaît lui là, il va la boxer. Et tu arrives, et puis tu ne réagis même pas. Et puis on t'insulte même, ça te dit rien. Et puis tu dis, laisse tomber. Tout le monde est étonné. Le nom de l'Éternel est sanctifié. Amen. Tu me suis pas bien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom de l'Éternel est sanctifié, purifié.
prier. Dis amen. D'autres même viennent te tenter. Dis, vous allez voir, mais tu ne tombes pas dans leur tentation. Le nom de l'Éternel est Seigneur, que ton nom soit sanctifié. L'Éternel, que ton nom soit glorifié. Que tous mes parents, Seigneur, se convertissent, Seigneur. Il faut leur arracher les cœurs de pierre. Que le cœur de chair leur soit donné. Ils sont dans les raisonnements. Ils sont dans les religions. D'autres ne vont pas à l'église, mais ils prennent une église pour faire une couverture. Non, nous on est partis. Bon, au début c'est cassé. En réalité, ils ne sont pas chrétiens. Ils vont à l'église, mais il y a un gros canari dans leur maison. Le nom de l'Éternel est profané. Tu vas à l'église, mais tu as vu ce dit de sécurité. Le nom de l'Éternel est profané. Tu vas à l'église, mais tu cherches une puissance quelque part. Le nom de l'Éternel est profané. Seigneur, donne le cœur de péché à ces personnes. Père, qui prennent la peau des brebis. En réalité, ce sont les loups. Ce sont les égarés. Il faut lui arracher les cœurs de pierre. Donne les cœurs de chien. Pour qu'ils se convertissent. Pour qu'ils viennent à la télévision un jour pour dire, je partais à l'église, mais j'avais un gros canari. Aujourd'hui, j'abandonne ce canari. Le nom de l'Éternel est sanctifié. Amen. Dieu sera glorifié. Amen. Et le monde sera gagné. Les nations seront gagnées. Et à cause de toi, les gens vont te suivre. Moi, je vais à l'église. Celui qui t'a connu comme un bagarreur, il te voit prêcher la parole de Dieu. Il dit, je vais à l'église à cause de lui là. Yes. Tout est possible avec le Seigneur. Dieu nous donne un esprit nouveau. L'esprit, c'est parti. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Frère, j'ai vu lui là, il a péché. Je l'ai vu, je l'ai attrapé. Et oh, le Seigneur, aie pitié de lui. Viens, frère, viens. Romain, viens.